Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 21 février 2024. Elle s'intitule Votre est averti. Il serait malhonnête de ne pas admettre un changement et de se cantonner dans la posture confortable et la peau, forcément vieille peau, de l'opposant permanent. Je ne suis pas un opposant. Je ne suis pas un parti politique. Je suis chroniqueur d'humeur et des fois d'humour. Et lorsque les choses me semblent changer, même un chouïabark, c'est mon job de chroniqueur quotidien de le signaler. Prenez le ramadan qui approche, plus que quelques jours avant le grand rendez-vous annuel de la bouffetance et le petit rendez-vous de la spiritualité. À moins d'être aveugle et sourd, il y a un truc qui a changé. Avant, les ministres du commerce, ceux de l'économie et leurs collègues des affaires religieuses promettaient tous des baisses des prix conséquentes pour ce mois sacré, ou plutôt pour ce sacré mois. Ben là, avec l'équipe en poste au ministère du Commerce, en quelques semaines, je n'ai pas eu droit à ce genre de promesses qui, comme le disent si délicieusement nos amis belges, ne mangent pas de pain et n'engagent que celles et ceux qui y croient. Non, les responsables du secteur n'ont pas promis de baisse des prix, mais ils ont averti. Ils ont pris les devants sur le ton métallique de l'anticipation froide et implacable. Dit plus crûment, le ministère du Commerce avertit les différents opérateurs, quel que soit leur niveau d'intervention dans la chaîne qui nous lie à eux, contre toute augmentation des prix durant ce ramadan. C'est pas kiff-kiff. Ça n'a même rien à voir avec une vague promesse populiste de prix qui n'augmenteront pas ou qui baisseraient. Ça dit juste ceci. Si on prend bien évidemment soin d'alléger le style forcément empoulé, de dégager les périphrases et les petites fleurs qui font bordure sur la feuille A4 du communiqué. Si tu profites du mois sacré pour augmenter subitement tout à coup tes prix, je t'enlève ton hem. Remplacez les parce que voudra bien mettre à la place votre humeur massacrante à partir du 11 mars prochain. Ce qui, en termes de vocabulaire, de synonymes et de formules odorantes et épicées, vous laisse tout de même de la marge et un choix, peut-être pas infini, mais riche. Allah ybarak. En gros, les autorités ne promettent plus, elles avertissent et donnent des rendez-vous fermes. Ce qui, en matière de gouvernance, n'est pas pareil non plus. Le 11 mars et jour suivant, dans les halles centrales, chez les grossistes, chez les importateurs, chez les producteurs, chez les distributeurs et chez les détaillants, personne ne pourra dire qu'il a été pris en traître. Tout le monde sait des semaines à l'avance, chacun à son niveau, ce que risque son en cas de dérapage des prix. Même mon épicier, chez qui je m'approvisionne pour fumer du thé et rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.